Avec l'été des livres, nous parlerons des best-sellers de l'été, les pavés des plages, comment c'est fait, à quoi ça sert, en compagnie de Frédéric Becbédé, auteur et critique, Bernard Fixot, Florent Massot, Olivier Orban, éditeur, et Stéphane Zagdanski, écrivain. Nous en parlerons aussi avec Stéphane Zagdanski, 38 ans, écrivain, ni journaliste, ni professeur, ni éditeur, ni chroniqueur, ni publicitaire, ni politicien, ni sportif, ni rien. Il ne touche aucun salaire. Bonsoir. Bien. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane Zagdanski, à 20 ans, vous avez décidé à l'âge de 20 ans de consacrer tout votre temps à l'écriture, en disant je n'ai pas de temps à perdre à gagner ma vie, je suis prêt à payer le prix fort pour ne pas être acheté. Donc vous êtes un vrai pur et dur. On a remarqué beaucoup de livres de vous, et le dernier en date, c'est en 1999, un essai chez Pauvert, qui s'appelle Pauvre de Gaulle, où vous notez le racisme du général de Gaulle, l'antisémitisme du général de Gaulle, le pétainisme du général de Gaulle. Donc ça a fait un certain scandale, il faut bien le dire, mais c'est un livre très intelligent. Et vous publiez à la rentrée Noir et la beauté, toujours chez Pauvert, mais on ne peut pas en parler puisque ça ne sort qu'à la rentrée. Pauvert vous a donné 200 000 francs d'avaloir, ce qui fait que maintenant vous avez quand même un petit salaire, puisque vous refusez tout autre travail que l'écriture, c'est bien ça? J'ai pas le temps. Oui. C'est vraiment, c'est au sens propre, c'est que j'ai pas de temps à perdre à faire autre chose qu'écrire. Oui. Voilà. Alors, la question posée au départ, c'est que faut-il lire cet été sur les plages? Est-ce qu'il faut lire le vrai Dumas? Ou est-ce qu'il faut lire un cas dont vous dites que finalement c'est le Dumas d'aujourd'hui, d'une certaine façon, Bernard Fixot? Absolument. Absolument. Est-ce qu'il faut lire le vrai Hugo, ou la suite concoctée par Olivier Orban? Vous dites, vous avez une position très claire en tous les cas, vous dites un livre doit rendre heureux, il vaut mieux lire un harlequin que rien du tout. Chacun est libre devant les livres. C'est certain. Et il ne faut pas être terrorisé par les livres, surtout. Ouais. Lire, on doit lire pour le plaisir, pas pour autre chose. Vous ne pensez pas que ça serait mieux, je ne sais pas, si on a une après-midi sur la plage, à bouquiner, ce serait pas mieux de lire le vrai Dumas qu'un cas? Ah, bien sûr. Bon. Bien sûr. Non, mais si on n'a pas envie de lire un cas, on peut lire La Dame de Montsoreau. Je le recommande beaucoup, d'ailleurs, c'est formidable. Mais si on a envie de connaître l'histoire des Incas et l'histoire de la conquête de l'Empire Inca, je trouve que c'est très bien de lire un cas. Alors Zagdanski, lui, il dit que vous êtes, vous, et puis Orban, quand il fait Cosette, vous êtes des industriels du livre, que finalement tout ça, vos bouquins sont des boîtes de conserve avec des mots dedans, et que ça ressemble autant à un livre qu'une boîte de croquettes pour chiens. Non, mais je comprends. Stéphane Zagdanski dit, lui, moi, je passe mon temps à écrire et je ne veux rien faire d'autre. Je gagne pas ma vie avec ça. Je lui réponds, c'est comme ça, parce que ça ne veut pas dire que c'est un mauvais écrivain. Ça ne veut pas dire du tout que c'est un bon écrivain, parce que l'idée qu'un écrivain qui ne vend pas est meilleur qu'un écrivain qui vend est une idée absurde et intolérable. Donc, je lui souhaite d'être comme Max Gallo, par exemple, que je publie, qui passe sa vie à écrire, qui écrit entre 2 ou 3... Il fait 200 000 par an, Gallo, chez vous. Hein. Jean-Jacques fait 400 000, Gallo fait 200 000. C'est ça, à peu près. Jules Renard dit qu'il y a deux sortes d'écrivains. Ceux qui disent « je vends donc j'ai du talent » et ceux qui disent « je ne vends pas donc j'ai du talent ». C'est une question absurde, je crois. C'est un problème absurde, franchement. Frédéric, on vous entend pas là. Max Gallo, c'est un bon auteur pour vous? Écoutez, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Oui. Moi, c'est pas ma tasse de thé, un cas non plus, Cosette non plus. Je pense que ce qu'il y a d'original là, c'est que c'est un nouveau genre, c'est le best-seller qui ne se vend pas, en fait. Cosette, vous voulez dire? Ça ne marche pas tant que ça, en fait. Moi, je vous la donne, la recette, si vous la voulez. La recette des best-sellers, c'est faire son truc tout seul, résister à tous ceux qui vous disent non. Parce qu'en général, moi, quand j'ai dit que je voulais faire un truc sur la pub, tout le monde me disait que c'était une vieille idée à la con et que c'était un sujet déjà traité 500 fois et que ça marcherait jamais. Donc, n'écoutez personne, n'en faites qu'à votre tête, et c'est ça la recette du best-seller. Bon, on est bien avancé, vous me direz. Mais à mon avis, vos trucs un peu calculés, les gens, ils le sentent. Non, je crois que là, vous avez trouvé le bon argument. Le bon argument, c'est pas de leur dire. Le bon argument, c'est pas de leur dire, vous fabriquez des livres pour gagner de l'argent. C'est leur dire, vous fabriquez des livres pour gagner de l'argent et ça marche pas, Ça peut plus les énerver. C'est des best-sellers qui sont pas si sellers que ça. Il n'y a pas de livre plus marketé que votre dernier livre. Ah non, pas du tout. Attendez, Pas à l'avance. Oui. Je vous laisse parler. Vous prenez la liste des 50 titres et avec le talent que vous possédez, vous faites une pirouette au début, une pirouette à la fin. Vous avez d'ailleurs la gentillesse de remercier les gens lesquels vous avez pillé pour pouvoir raconter l'histoire, parce que vous n'avez pas reparti lire ces 50 histoires. Et c'est formidablement bien fait. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça formidable. Mais c'est du marketing pur. Moi, vous devriez être éditeur. On est quand même censé parler de livre. Le livre, c'est un objet magique. C'est le seul objet dans tout un supermarché, même dans un hypermarché, qui a cette caractéristique particulière, c'est que le prix
est dissocié de la valeur. À savoir que Baudelaire vaut le même prix que n'importe quel roman de gare. Donc pourquoi vouloir que les gens... Le vrai problème, c'est pourquoi vendre c'est du fast-food alors qu'on peut vendre du caviar pour le même prix. Mais si vous pas qui plus dites cher. que c'est du fast-food, c'est vous. Qu'est-ce que du caviar? Par exemple, Céline. Non, je ne veux insulter personne. Céline, par rapport à ce que vous publiez, c'est bien moins bien. Alors c'est pas plus cher d'acheter du Céline par rapport à vous, Attendez, je préfère parle pas de moi. Moi, je parle pas de mes livres. Si vous commencez à faire une hiérarchie, on va arriver sur des critiques déplaisantes, parce qu'il y a toujours des meilleurs que vous et des moins bons. Et par rapport à Shakespeare, je vous dirais, monsieur, est-ce que ça vaut la peine que vous consacriez votre vie à écrire des livres? La sensation, c'est qu'on a l'impression que c'est vous qui faites la hiérarchie, plutôt. Non, c'est pas nous qui moi qui fais beaucoup dans les gares, les avions, les aéroports, etc., je ne vois que les mêmes trucs. C'est vrai. Que tu arrives dans un aéroport, si tu avais envie de lire autre chose, tu trouves rien d'autre que ça et ça. C'est chargé, hein. Alors vous pourriez voir des livres fabuleux au même prix, pas plus alors cher. on pourrait voir aussi d'autres choses. Maintenant, Arrêtez cette démago, c'est de la démago qui décide. C'est de la démago. Non, je pense pas que ce soit toujours le public. Non, c'est pas le public. Parce qu'il n'a pas toujours le choix. Olivier, Attendez, vous savez Bernard, c'est pas le public qui décide de mettre certains livres dans les reléages. C'est les reléages qui décident ce qu'ils Bien sûr, c'est les reléages. Qu'est-ce qu'ils mettent? Laisser croire que c'est le public qui décide. Ils mettent des livres qui reflètent quand même les désirs du public. Dont ils pensent qu'ils reflètent les désirs du public. Oui, mais il y a des réalités quand même. Mais y a-t-il urgence aujourd'hui à écrire un livre d'Alexandre Dumas ou un livre de Victor Hugo? Est-ce que c'est ça la chose nécessaire en l'an 2001? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que la littérature? La littérature, c'est quelque chose qui transforme le monde, qui regarde la vie autrement, qui nous apprend à exister. Les Espagnols Je vais vous dire ce que c'est que la littérature. C'est des phrases brillantes C'est la aussi. vérité, tout simplement. Voilà. C'est la vérité dite d'une manière telle que rien d'autre ne peut le dire de la même manière. La télé ne peut pas le dire de la même manière, le cinéma ne peut pas le dire de la même manière. Vous avez parlé de la vérité. Moi, ça me fait très peur quand les gens disent... Ça fait peur. J'étais l'éditeur de M. Zaglansky chez Julliard. Et j'étais très content de l'être, Et moi d'ailleurs. aussi, je vous ai jamais vu, d'ailleurs. Non, parce que c'était... C'est la première fois que je vous vois, là, vous étiez mon éditeur. Oui, non, c'était Et Bernard. les rapports humains sont un peu distants de chez Julien. Non, attends, soyez honnête. Votre éditeur, c'était Bernard Barrault et Betty Mialet. Alors pourquoi vous dites que vous avez été J'étais mon parce que éditeur? c'était moi le patron de tout ça. Vous étiez mon patron, voilà. Mais comme je suis pas Il était dans la patron, collection de Bernard Barrault. vous dites je suis le patron, voilà. Donc vous J'étais pas le n'êtes patron pas de mon vous. patron, voilà. On n'est pas, vous savez, les éditeurs C'est vous qui ont dites que comme vous êtes mon métier... éditeur. étaient comme métier... Non, j'ai dit j'ai publié. Je suis ravi de l'entendre. Mais je vous ai jamais rencontré. Bien, écoutez, alors, Voilà, attends. le mot de la fin. Oui, parce que là, on va revenons à terminer. ce siècle, au 19e siècle. Sur les 20 auteurs français les plus lus dans le monde, il y avait 10 Français, quelques Anglais et quelques autres. Au 20e siècle, il y a 19 anglo-saxons et un Français qui s'appelle Christian Jacques, et c'est tout. Et mon idée, mégalomane, c'est de pouvoir remettre un ou deux auteurs français qui racontent des histoires dans ces auteurs qui vont se vendre le plus dans le monde, d'en faire des films. Quelle que soit la qualité des livres. La qualité, mais qu'est-ce que c'est la qualité? Personne ne peut définir la qualité. Je vais vous donner un conseil de livre de lecture pour l'été, voilà. Au lieu de prendre ces livres qui pèsent très lourd, qui vont peser très lourd, regardez, qui valent très cher, même si on achète les 3, c'est 3 fois 139 francs, qui vont peser très lourd dans les sacs de plage. Moi, je propose aux gens un livre de poche, la preuve, c'est qu'il est dans ma poche, voilà. Ça vient de paraître. C'est Stevenson. Il y a 2 chefs-d'œuvre absolus que tout le monde peut lire sur la plage. C'est très solide. C'est La Pléiade, L'île au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et pour le même prix que vos 3 trucs à vous, qui est un seul grand roman, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans, dont 2 chefs-d'œuvre dessus. Deuxième chose, vous savez que Jean-Paul Kaufmann, quand il était otage au Liban, il disait qu'on lui envoyait en Pléiade ses ravisseurs lui envoyaient une Bible comme ça. Il dit c'est fabuleusement solide. Et la Pléiade, c'est pas du tout des livres de luxe. Ça vaut 375 francs. Vous en avez pour 6 mois de lecture fabuleuse. Regardez. C'est solide. Et ça vient absolument pas abîmé. Regardez, vérifiez. Très bien. Michel. Pour bronzer. Michel. Alors maintenant, j'aimerais Ça, c'est la savoir. vraie littérature. La vraie J'aimerais savoir, Attends. Michel Bernier, conclusion. Je sais pas, moi je suis pas très fan de tous ces trucs-là, mais pourquoi pas. C'est surtout pour bronzer que c'est embêtant quand c'est trop gros. Ouais. Parce que tu vois, tu lis comme ça. Et ça te fait, voilà. Bien. Un mot pour terminer, un mot chacun pour terminer. Frédéric. Un mot pour terminer. Non, mais moi je dirais qu'il faut lire Dave Eggers, une œuvre déchirante d'un génie renversant chez Ballant. Parce que d'abord, c'est pour moi un des plus grands jeunes romanciers américains, une révélation. Et en plus, en l'achetant, on peut peut-être sauver les éditions Ballant qui sont en difficulté. Très bien. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas des éditions Fixo et Plon. Ça va Monsieur bien, merci. Zagdanski, vous recommandez donc Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà. Oui. Tout le monde a vu le film, c'est l'inverse de ce que vous faites. Tout le monde a vu le film, personne ne connaît le livre. Est-ce que vous saviez que Comme Dr découverte, Jekyll et Mr Hyde, comme il l'a écrit en découverte. 3 jours. Il l'a écrit en 3 C'est un jours. chef-d'œuvre absolu. Voilà, d'accord. Comme bien. découverte, Et vous, c'est combien ils ont mis les vôtres? Les vôtres, Et vous, ils ont mis 2 ans. Ils sont 3, ils ont mis 2 ans. ouais, ils ont beaucoup Et lui, il l'a travaillé. écrit en 3 jours. Il était tout seul. ça, Et la ça, différence, c'est quand même, Fixo, là. Le mot de la fin. Excusez-moi, c'est de la démagogie. C'est pas du tout. Et la Attendez, démagogie attendez, quand est on toujours- attaque, non, quand on Attendez, attaque, non, la attendez. démagogie Moi, je est vous toujours connais, applaudie. je vous aime C'est- beaucoup, mais c'est quand connu. on attaque votre business, vous dites c'est de la démagogie, c'est un Mais peu non, court. mais non, Ouais. attendez, moi je suis comme Le je marketing, suis comme c'est de la lui. démagogie. Un si, en mot pour vrai. finir, Bernard, vite, parce qu'on a... Moi, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est comme d'habitude, on parle des best-sellers, donc ça fait rien. C'était bien. Ouais. Bah, vu que vous faites 105 millions de chiffre d'affaires avec 9 personnes, C'était bien. vous êtes content. C'était bien. Très bien. Un mot pour conclure, Laurent Masson. Moi, je suis content d'être avec la Dream Team, là, puisqu'on est en train Allez, de vous êtes dans parler la de Dream Team. best-sellers. Donc, Il comme a ça, retourné sa veste, elle était Voilà. doublée de Vison. C'est comme Gainsbourg. Et il Merci. était, attends, il est très courageux. Merci à tous. Merci. Au revoir. Salut. Salut.